Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui avec Monique qui a fait la formation Trouver sa mission de vie. Bonjour Monique, comment vas-tu? Bonjour Fabien. Eh bien, écoute, ça va très bien, merci. Comment ça se passe un petit peu depuis ce coaching? Bah, depuis ce coaching, comme tu le sais, ça a fait voler en éclats toutes mes croyances et ça a remis en cause pas mal de choses. Et en même temps, après le moment de surprise, je vais dire ça comme ça, j'ai vraiment senti que j'étais alignée sur cette mission de vie. Donc, tout est en train de se mettre en place progressivement. Ouais. Voilà. Et du coup, pour un petit peu ceux qui vont visualiser la vidéo, quelle était ta situation un petit peu avant de me rejoindre? Et après, du coup, on peut faire le parallèle sur le après la surprise qui t'est tombée dessus. Alors, avant de te rejoindre, eh ben, j'étais en train de suivre une formation justement donc pour apprendre à constituer un tunnel de vente, à attirer les clients, à trouver son client idéal. Et justement, pendant cette formation, donc pour moi, j'étais sur une piste où mon client idéal, c'était les fonctionnaires, puisque moi-même, je suis fonctionnaire depuis pas mal d'années. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel et puis ça avait du sens. Et quand on s'est rencontrés, en fait, j'ai vu que je pouvais m'apporter autre chose par rapport à cette formation et que j'ai décidé aussi d'avoir ton accompagnement. Et là, bah, tout a volé en éclats. Donc c'était le grand chambardement. Et en même temps, je retrouvais quand même, ça avait beaucoup de sens parce que travailler sur cet avatar des fonctionnaires, ça me parlait et en même temps, j'avais pas de joie à le faire. Donc, ça me questionnait énormément. Et quand j'ai suivi ton accompagnement, là, il y a des choses qui se sont éclairées, qui m'ont permis de reconsidérer la chose et puis de me dire que, ouais, c'était bien ça, quoi. C'est ce que tu m'avais, ce sur quoi on a travaillé, c'était bien ça. Ouais. Et du coup, à quel problème tu étais confronté un petit peu avant de rejoindre l'accompagnement? Alors, trouver des clients, justement, aller chercher bah, ces fameux clients dans des groupes ou bien même en parler autour de moi. Et en fait, je voyais que ça bougeait pas, surtout que bon, ça fait depuis quelque temps quand même que je suis sur les réseaux, donc il y a des personnes qui me suivent. Et je voyais que malgré une annonce en direct et tout, mais ça n'avait pas fait bouger beaucoup les choses. Donc, je me posais quand même des questions et ça m'embêtait puisque je me disais, bon, si je veux lancer mon entreprise et qu'il n'y a personne, et ben, l'entreprise, elle n'existe pas. Donc, C'est ça. Du coup, ça te permet de rebondir. Et quels étaient les impacts de ce problème sur ta vie, du coup? Est-ce que tu avais du stress, un peu des émotions comme ça? oui, et puis un peu de l'inquiétude, puisque bon, c'est vrai que je suis encore toujours dans le fonctionnariat, mais si je veux en sortir, il faut que j'ai des clients. Donc là, il y avait l'énergie qui rebaissait un peu parce que je me disais, je voyais pas comment j'allais pouvoir sortir de là sans client non plus. Ouais, Et je sentais bien que bon, tout ce que je faisais dans l'autre formation était bien, mais il y avait ce côté où si j'attire pas des clients, euh, quel est le sens de ma mission de vie, justement, si j'attire pas ces clients que je pense devoir attirer, je cherchais, quoi. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. ouais. Est-ce que Donc, tu commençais à avoir un peu aussi de frustration? Certains de mes clients, ils me parlent de frustration, de... oui, parce que forcément, on voit d'autres personnes qui sont sur les réseaux. Et bon, après, ça veut rien dire, hein, mais on a l'impression que ça marche bien pour eux, qu'ils ont plein de clients. Et donc, on se regarde et on se dit, ben, moi, il n'y a rien. C'est le calme plat. Ouais, c'est beaucoup de frustration et puis de l'inquiétude de savoir quand est-ce que ça démarrait. Ouais. Ouais, avec de la remise en question aussi un petit peu, quoi. Mm. Et quelle solution t'envisageais un petit peu avant de me rencontrer? Alors, je cherchais, je voyais pas trop. Je me disais, j'allais continuer à travailler quand même sur cet avatar des fonctionnaires et puis continuer, mais en même temps, euh, je voyais pas trop
comment faire pour justement peut-être aller chercher dans une autre formation plus spécialisée sur la mission de vie. Mais bon, tu es venu à moi aussi quelque part et je crois qu'il n'y a pas de, il y a De pas de hasard. hasard finalement. Du coup, comment tu avais entendu parler de moi un petit peu? Et qu'est-ce qui a permis qu'on travaille ensemble? Alors, c'est d'autres personnes autour de moi et notamment ben, ma coach qui m'avait parlé de toi, qui elle-même aussi avait découvert sa mission de vie avec toi et j'ai vu que la transformation, parce que toute l'énergie, elle change effectivement et ça m'a donné envie de te contacter et c'est ce que j'ai fait et puis de voir si moi aussi, si tu allais pouvoir m'aider aussi dans ce sens. Ouais. Et du coup, si tu n'avais pas trouvé mon accompagnement, qu'est-ce que tu penses qui se serait passé? Ça aurait été compliqué parce que je pense que je serais restée dans cette énergie basse et ouais, je pense que ça aurait été quand même compliqué, frustrant aussi et pas de perspective peut-être. Ouais. Quelques clients, mais ouais, ça aurait été compliqué à gérer quand même. Quelles étaient les peurs un petit peu que tu as eues avant de me contacter? Est-ce que tu as eu des peurs un petit peu ou... Oui, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pouvoir, qu'est-ce qui va en sortir en fait de cet accompagnement? Je disais que si tu me disais quelque chose qui vraiment pour lequel je serais pas d'accord, comment j'allais gérer ça aussi. Ouais, Et finalement, ça a été quand même la surprise, hein, mais en même temps, la surprise, mais en même temps, avec une petite voix derrière qui me disait, ouais, mais ça a du sens, ça résonne, quoi. c'est pas si fou que ça, quoi. C'est pas si fou que ça, voilà. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur de ce qui allait sortir de cet accompagnement. Ouais. Du coup, je t'ai aidé, on a fait le call. Et après, comment ça s'est passé un petit peu les premiers jours ou les semaines après avoir commencé à savoir ta mission de vie? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as des choses qui sont manifestées un petit peu? Ben, écoute, j'en ai parlé autour de moi déjà dans mon cercle familial, ça n'étonnait personne, donc ça c'est ça a été la grande surprise. Déjà mon mari n'était pas étonné, après ça a été ma fille et même j'en parle à des amis et en fait ça suscite pas plus de réactions de surprise que ça. Et donc j'ai commencé à travailler justement un peu plus sur cet avatar, à voir comment j'allais communiquer avec lui et donc, j'écris beaucoup plus maintenant qu'avant parce que je pense que c'est important d'écrire aussi les choses. Donc, c'est ce que je suis en train de mettre en place et, et je sens que ouais, je le sens bien. Voilà. Je fais confiance à mon intuition et je le sens bien. Ouais. Et quelles difficultés, du coup, après l'accompagnement que tu as eu, quelles difficultés tu as un peu rencontrées? Est-ce que tu as eu des remises en question? Est-ce que c'était des peurs qui sont ressurgies un petit peu? Oui, dans le sens que par rapport à, ben, j'avais déjà quand même commencé à communiquer sur l'avatar des fonctionnaires, donc comment j'allais faire la transition. C'est pour ça aussi que bon, ça prend un peu de temps pour parce que voilà, c'est la peur aussi de changer, tu vois, du jour au lendemain, de changer comme ça et d'annoncer, de faire une nouvelle annonce, quoi. C'était ça la peur. Après, finalement, moi-même, avec moi-même, ça avait du sens. Donc, je me suis dit, le moment où je vais l'annoncer, il n'y a pas de raison que ça choque plus que ça. Et puis, on a le droit de changer les choses aussi. Ouais. Du coup, je vais juste dire aux personnes qui vont voir la vidéo, ton nouvel avatar, même je posais la question, Oui. c'est quoi ton nouvel avatar? Comme ça, s'ils ont besoin, au cas où. Alors, mon nouvel avatar, eh ben, ce sont les hommes qui sont un peu timides et qui n'osent pas trop sortir de leur zone de confort, on va dire, mais qui ont du potentiel et que j'aimerais bien accompagner tout simplement parce que je pense que dans notre société, on a besoin d'hommes justement sur qui on puisse compter. Voilà. Et ces hommes-là, ils ont du potentiel, donc ils n'osent pas y aller, mais ce sont des leaders, donc ce sont ces personnes que je veux accompagner. Bon, ben, bravo, comme ça les personnes vont pouvoir. Si vous avez besoin et vous nous entendez, voilà, Monique est là pour vous aider.
Et du coup, ces nouvelles peurs que tu as eues, comment tu as fait un petit peu pour les surmonter? Tu as parlé un peu d'écrire un petit peu tous les jours. Est-ce que tu as fait d'autres techniques pour t'organiser, peut-être? Comment ça a changé ton avatar? Euh, Surmonter tes peurs? pour les surmonter, en fait, c'est simplement peut-être expliquer pourquoi j'avais changé. Mais comme tu vois, plus ça va et plus ça a du sens pour moi, c'est raconter une histoire aussi, c'est raconter pourquoi justement je préfère accompagner ces personnes. Ouais, c'est plus expliquer, l'explication tout simplement. Ça me paraît, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, ça me paraît juste. Je vais allumer un peu parce que je pense que c'est très... Excuse-moi. Pas de souci. Vas-y, vas-y. Voilà, Parfait. c'était juste ça, c'est mieux quand même. On te voit mieux. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui a changé un peu aujourd'hui dans ta vie depuis que tu connais ta mission de vie? Et ben en fait, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que je suis fonctionnaire depuis de nombreuses années. Et puis, ben, on s'est parlé tout à l'heure, je te disais que moi, j'ai toujours fait des choses qui me plaisaient. Donc, devenir entrepreneur, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais à chaque fois que j'ai changé, c'est pour aller vers quelque chose qui avait du sens pour moi. Et donc, c'est pareil, je suis dans la même démarche, devenir entrepreneur, mais c'est pas juste pour voilà, dire j'ai une entreprise, je coach, j'ai des clients, enfin ça. Donc là, maintenant, cet accompagnement, enfin l'accompagnement en tout cas que je propose, il va vraiment avoir du sens pour moi et je me sens sereine par rapport à ça en fait. Ça, ça me parle énormément en fait par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à ce que je sens que je peux apporter aussi aux gens, parce que j'ai envie d'avoir une contribution dans le monde et Ouais. Tu sens que tu ça, as un impact positif dans le monde ouais, et que tu sers à quelque chose, quoi. voilà, tout à fait, ouais. Et est-ce que, du coup, tu disais que tu étais sereine par rapport à ton accompagnement, mais est-ce que ça se ressent aussi dans d'autres domaines de vie? Du coup, ça a eu des changements par rapport à peut-être tes domaines de vie personnels, professionnels, familial, tout ça, tu te sens un peu plus apaisé ou... Au niveau de la famille, oui, mais je me sens soutenue surtout, donc ça, c'est super important. Et sinon, tu sais, fais partie des personnes qui aiment bien faire les tableaux de vision. C'est un outil que j'adore Ouais. d'ailleurs. Et dans mon tableau de vision, donc je trouve que c'est comme un pulse et que tout, voilà, tout est en train de bien, bien se mettre en place. Donc c'est par rapport à tout ce que je vais pouvoir faire aussi après, enfin par rapport à ça. Donc savoir qui on est, qui on peut aider, c'est ouvrir aussi plus de perspectives dans sa vie, quoi. Pas juste être là, comme je t'ai dit, en mode entrepreneur, voilà, ça a du sens, quoi. Tout prend son sens. Ouais, bah, c'est cool, ouais. Ouais. C'est que j'utilise un petit peu le Pulse aux gens aussi, comme je dis, j'amène un peu la dernière pièce du Pulse, parce que comme tu avais fait une Oui, formation marketing, etc., et d'un coup, tu ne effectivement. raisonnes plus comme une pièce, mais tu raisonnes comme un tableau, et tu prends vraiment ce Absolument. côté d'amplitude. Ouais. C'est marrant que tu utilisais un petit peu Ah ouais, non, mais c'est le vrai. Pulse. Le tableau de vision, c'est ça aussi. Enfin, moi, je fais travailler pas mal par rapport à ça et il y a des choses qui sortent un peu, qui sortent spontanément souvent et les gens comprennent pas ce qui sort des fois sur le tableau. Mais après, ben, quand on continue, faut aller jusqu'au bout aussi. Il faut pas lâcher en route. C'est ça, ouais. Voilà, il Ouais, faut parce aller. qu'une fois, depuis que tu as le coaching, c'est vrai qu'il s'est passé quand même, maintenant, ça fait quoi, un mois et demi, je crois. Ouais, Il y a eu des hauts et des bas, ça a oui, été long. Il y a eu voilà, un cheminement derrière aussi. C'est absolument. pas comme du jour au lendemain, tu vas gagner l'euro million, quoi. Exactement, c'est ça. Donc, t'as pris conscience de beaucoup de choses et ça a fait son chemin aussi, quoi. Il a fallu C'est ça. accepter, je crois aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et oui, mais tu as raison, ça se fait pas du jour au lendemain, ça y est, je connais ma mission de vie, et pop, non, c'est pas ça. Et justement, sur la route, après, ben, chacun a sa route, hein, il y a toujours des obstacles, ça, et c'est vrai qu'il faut, ben, malgré les obstacles, on sait, en tout cas, on sait où on va, donc il y a une cible quand même, et Ouais, je pense que c'est important, voilà, d'aller jusqu'au bout. ouais. Ça, c'est vrai que certains clients que j'accompagne, c'est ça, en fait. Je prends souvent dans la tempête et ça permet d'avoir une cible. Il faut sortir de la tempête avant de. Oui, c'est ça, ouais, Il y a ouais, encore des hauts et des bas, quoi. ouais, ouais.
il y a quelque chose qui est très juste aussi dans ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut savoir accepter parce qu'on a, ben, des fois, quand on est sur une idée depuis des années, on n'a pas trop envie de changer les choses, mais si vraiment on s'écoute soi-même, je pense que ce que tu nous apportes, en tout cas dans l'accompagnement, c'est juste voilà, de faire ressortir ce que peut-être on sait, mais qu'on n'aurait pas osé tout seul y aller non plus, peut-être. Ouais. Et c'est vrai Mm. que même, tu m'en disais tout à l'heure, mais tu as eu des freins, des gens qui t'ont mis un peu des freins, surtout dans notre formation, même qui savaient que c'était bon pour toi, cette nouvelle, on va dire, niche, ce nouvel avatar, mais tu étais un peu bloqué par, dans notre formation, tu avais pris les fonctionnaires et tu avais un peu ce frein-là qui t'a traîné un petit peu, quoi. C'est vrai que Oui, bon, oui, t'as pas oui. des fois, tu n'es pas 100% encouragé et la vie te ramène des petites choses qui fait que des petites pièces, un petit peu comme des petits poussés qui te ramènent sur le bon chemin. Oui, après, bon, c'est vrai que c'était, ben, je te l'ai dit, c'était déstabilisant au début, donc du coup, c'est Ouais. vrai que j'ai préféré aussi rester là-dessus parce que ça a été, ouais, c'était challengeant pour moi de changer comme ça. Et après, effectivement, le travail se fait. Donc, C'est vrai que j'en souviens, tu m'as appelé, tu savais pas du tout où tu mettais les pieds. C'était quand je t'ai dit, tu étais un peu, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était pas du tout les fonctionnaires. C'est vrai que c'était un peu en état de choc, un petit peu. Après, on avait tout bien à fait. travaillé en fond et tu avais dit, ouais, c'était bien accepté la chose. Et non, finalement, je le vois au fur et à mesure de l'accompagnement de cet appel-là. Tu t'étais posé, quoi. Mais après, c'est vrai qu'entre quand on finit l'appel et ce qui se passe dans la vraie vie, il y a Voilà, c'est un ça. temps OK, maintenant, comment je fais, comment je vais m'adapter, Tout à comment fait. je me repositionne par rapport à ça, quoi. C'est que Exactement. c'est pas juste simple, c'est bon, j'ai ma mission de vie, allez hop, Internet, je change ma mission de vie, tout le monde arrive à moi, tout ça, Ah, non. c'est ça. C'est ça. Il y a vraiment un temps, voilà, d'acceptation et puis après de voir bah, comment je mets les choses en place et comment j'avance. Et du coup, maintenant, pour finir un petit peu, la dernière question, comment tu te vois dans 6 mois? Qu'est-ce que tu vas mettre en place un petit peu pour y arriver et te lancer vraiment dans cette mission de vie, quoi? Dans 6 mois, ben, je pense que j'aurais mis en place déjà tout ce que j'ai appris auparavant et que je vais continuer sur cette voie-là, simplement en changeant l'avatar. Donc, il y aura de nouvelles personnes qui vont venir. Ben, comme je te le disais, je pense pas quand même que je vais lâcher les fonctionnaires parce que j'ai quelques personnes Qui euh, sont là, ouais, qui ont qui besoin sont de toi. là et voilà et que je veux pas lâcher non plus. Ouais. Mais les autres vont arriver, donc ça va se. Je Tu fais fais une confiance. transition doucement, mais sûrement, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, Tu ça prends a ton mon temps, mais ça caractère. vient, quoi. Mm. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cet accompagnement et ce Merci. témoignage, ce beau témoignage.